Alain Le Garec, c'était pas les coups de cœur ni les félicitations, c'était les coups de griffe concernant le Grand Prix de l'Eurovision, où alors là, on a quand même été surpris par l'ampleur des réactions. Oui, ça, tout à fait, on ne peut pas dire le contraire, on a été surpris parce que c'était une véritable avalanche de mails, des centaines de mails, de courriels, pour protester contre les commentaires acerbes, quelque peu, de Michel Drucker et de Claude Issiard, nos deux animateurs à Athènes, mais je pense que pour ceux qui n'auraient pas suivi la retransmission, le mieux encore est d'en passer un court extrait, on comprendra tout de suite. Alléluia, c'est frais, c'est léger, c'est printanier, c'est sobre. J'imaginais pas les lapons comme ça, moi. Alors la Finlande... Ils seront aux eaux de Vincennes à la rentrée. La Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision mais n'a jamais gagné. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. Ici, l'Eurovision. Merci Michel. Allez, maintenant on va aller... en boîte de nuit. Petite moussaka, une boîte de nuit. Allez, c'est parti. Moi je vais absolument rentrer en France avec le groupe finlandais Hard Rock Alléluia. Je vais le faire écouter à ma chienne qui va devenir dingue. Voilà, alors bon, on peut dire que c'est de l'humour. On peut dire que c'est l'humour, on peut dire aussi que tout de même ça peut surprendre quelques-uns, surtout à l'Eurovision qui nous a habitués quand même à des choses un peu plus édulcorées, voire sirupeuses. Enfin, quelque part, c'est un genre un peu nouveau, un peu frais, qui décoiffe certains, qui agace d'autres. Et c'est un genre qui peut-être va renouveler le style de l'Eurovision, ce qui en soi n'est pas détestable. Alors, ce qu'on peut dire tout simplement, parce que bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, il ne faut pas exagérer, c'est anecdotique. Chacun est libre d'aimer ou pas ce genre de musique, comme on est libre d'aimer le rap, la musique classique ou l'opérette. Tout ceci n'a pas d'importance fondamentale. Il en faut pour tous les goûts et la culture est faite de diversité, et en l'occurrence de diversité et de divertissement, car ça n'est jamais qu'un divertissement. Bon, certes, Michel Drucker a choqué certains, comme d'autres l'ont approuvé, car il faut aussi modérer un petit peu la teneur des réactions que nous avons reçues. Mais c'est vrai que la causticité de ces commentaires a peut-être d'autant plus choqué qu'en 40 ans, Michel ne nous avait pas habitués à ce genre de prestations, lui qui est d'abord gentil et tolérant. Bon, c'est une forme d'humour qui n'a pas été comprise par tout le monde, et ça c'est normal, je ne connais pas d'humour qui soit compris par tout le monde. Michel, en tous les cas, le regrette, puisqu'il ne voulait pas indisposer qui que ce soit, selon son habitude, et tout en maintenant quand même que ce genre de prestation n'est pas dans le style traditionnel de l'Eurovision, ni de ce à quoi on est habitué à écouter. Alors avec ça, en plus... Pas de chance, contrairement au pronostic de nos deux animateurs. Ils ont gagné le concours, et haut la main, ou haut la patte, je sais pas, si on veut. Et cette affaire, je ne pense pas qu'on puisse la qualifier d'affaire, faut pas aggraver les choses, permettra sans doute, en tous les cas, à l'Eurovision d'évoluer dans le choix de ses candidats et peut-être nous offrir dans les années à venir un peu plus d'audace, ce qui est tant mieux. Elle aura aussi... effet secondaire, mais effet important, apporter une publicité exceptionnelle à ce groupe Lordi, à travers des commentaires qui ont davantage été évoqués que la prestation musicale elle-même, y compris dans la presse écrite. Et puis Michel Drucker, que j'ai appelé une autre fois ce matin, m'a affirmé qu'il les accueillera très volontiers dans son édition de dimanche prochain, pas forcément le prochain. Et avec la chienne qui sera lorsqu'ils viendront en France, et en plus il les accueillera d'autant plus volontiers qu'il trouve que pour faire ce genre de prestation, il faut aussi avoir une part d'humour indéniable. Bon, reste à savoir, reste à connaître aussi qu'il est interdit de l'avoir autrement que grimé. Et pour avoir publié récemment une photo du chanteur démaquillé ou non maquillé, plus exactement, qui datait de 7 ans, un journal People de Finlande, dont vous me pardonnerez d'avoir pas retenu le nom, a dû s'excuser et a reçu une pétition de plus de 200 000 signatures parce qu'on avait montré le vrai visage de ce chanteur. Donc ça veut dire une chose, on ne plaisante pas donc avec les choses sérieuses et encore moins avec le marketing voulu pour entretenir la notoriété d'un groupe déjà très célèbre en Finlande et désormais en Europe. Voilà, eh ben oui. Merci beaucoup Alain. On va se quitter. Je sais que vous êtes, et je vous en remercie tous les deux, très attentifs, que vous regardez beaucoup notre chaîne, que vous y êtes attachés et que c'est aussi pour ça que vous réagissez pour nous dire ce que vous en pensez. Sachez que pour nous c'est très important
que nous lisons avec attention et que je lis systématiquement tout ce que vous envoyez et qu'à la rédaction de France 3, on est aussi attentif, n'est-ce pas Stéphane ? Oui. Et votre présence ici le prouve, à vos interrogations et à vos réflexions. Merci Serge d'être là, merci Alain, merci Aurélie et merci Jacques. On se retrouve à la rentrée et surtout continuez à m'écrire, c'est utile. Bonne journée. Les Coccygrus sont de retour, c'est drôle.